Bonjour à tous et bienvenue pour la bonne nouvelle de la semaine. C'est encore un grand plaisir pour moi de vous annoncer cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle est en Jésus-Christ. Et on peut dire que Jésus même est la source de notre vie. Jésus, la source. Il dira à quelqu'un dans la Bible, dans Jean 4 au verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Oui, parce que la bonne nouvelle de la semaine, c'est que vous avez accès à la vie éternelle, tout simplement, en Jésus-Christ. Il y a aussi ce verset dans la Bible que nous retrouvons dans Jean au chapitre 6. « Celui qui croit en moi, en Jésus, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Aujourd'hui, nous avons l'eau potable accessible très facilement dans nos pays occidentaux. Mais la soif dont il est question là, ce n'est pas la soif physique, mais la soif spirituelle. Ce pressentiment que vous avez au fond de vous, qu'il vous manque quelque chose. Vous aspirez à mieux. Vous voulez vivre quelque chose de plus. C'est une soif, oui, cette soif que vous avez au fond de vous. Au fond de vous, vous n'êtes pas forcément satisfait de votre vie actuelle. Quelle satisfaction c'est de boire un bon verre d'eau en plein d'été, un bon verre d'eau fraîche même, avec plein de glaçons. Ça désaltère. Mais dans cette bonne nouvelle de la semaine, je veux vous parler de l'eau de la vie, celui qui donne la vie, Jésus-Christ. Et ce manque que vous ressentez, cette envie de combler quelque chose, un certain Blaise Pascal, vous connaissez sûrement cette citation, a dit « Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. » Il y a ce pressentiment en vous qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose de mieux à vivre. La Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ce pressentiment que vous avez, c'est cette pensée-là. Cette pensée qu'il y a quelque chose, quelqu'un au-dessus de tout, au-dessus de vous. Et il vous attire. Il vous attire par ses cordages d'amour. Il vous attire à lui peut-être par cette vidéo, quelqu'un qui vous a envoyé un mail, qui vous a transféré cette vidéo. Eh bien, c'est la réponse à votre question aujourd'hui. Ce vide qu'il y a au fond de vous, Jésus seul peut le remplir. Jésus lui-même veut remplir ce vide. Et il vous donne accès à ce fleuve de vie qui ne tarit jamais. Il est lui-même ce chemin par lequel vous pouvez avoir accès à Dieu. Oui, parce que nous croyons que nous avons été créés par Dieu et créés dans le but d'être en relation avec lui. Malheureusement, cette relation a été coupée. Et aujourd'hui, notre cœur, notre âme aspire à se reconnecter avec son Créateur, avec Dieu le Père. Et Jésus l'a dit, et c'est la vérité aujourd'hui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, que par Jésus. Il est la source de la vie. Il nous reconnecte au Père. Comment ? Par son sacrifice à la croix. Il est venu en tant qu'être humain sur la terre, Dieu fait homme, et pour que nous puissions avoir de nouveau accès au Père, et au final accès à la vie éternelle après notre mort terrestre, Jésus a donné sa vie pour chacun de nous, pour vous, pour moi. Comment il a donné sa vie ? Concrètement, il l'a fait en mourant à la croix. Il a été crucifié, ses mains ont été percées, ses pieds percés, son corps transpercé, son sang a coulé, et même de l'eau a jailli. Et la source d'eau, la source de vie, vient de la croix, vient de là. On peut le lire dans la Bible. Alors que Jésus est mort, un soldat s'approche de lui, il ne lui rompit pas les jambes, mais la Bible nous dit qu'un de ses soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Alors cette soif qui n'est jamais étanchée en vous, cette soif spirituelle, eh bien vous pouvez l'étancher grâce à Jésus qui vous donne de cette eau vive. Il est la source. Allez à Jésus. Aujourd'hui, criez à lui.
Aujourd'hui, dites-lui que vous le reconnaissez comme Fils de Dieu venu sur terre pour effacer votre péché, pour effacer vos erreurs. Il les a pris à la croix. Par son sang, il a effacé vos péchés. Si vous le croyez aujourd'hui, Jésus est la source à laquelle vous pouvez venir boire et étancher votre soif spirituelle, combler ce vide qu'il y a dans votre cœur. Malgré les moments bien difficiles que nous vivons aujourd'hui, eh bien, en allant à la source, directement à la source, aujourd'hui, mes amis, le vide qu'il y a au fond de vous est comblé par l'amour de Dieu. Son amour, il l'a prouvé en nous envoyant son Fils Jésus-Christ alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous, pour vous. Voilà la bonne nouvelle de la semaine. Jésus, la source de vie. Laissez-moi prier quelques instants pour vous. Oh Jésus, merci pour cette fabuleuse promesse, que celui qui boira de l'eau que tu donnes n'aura plus jamais soif, et qu'elle devient en nous une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Merci parce que la bonne nouvelle, c'est que nous devions mourir, mais grâce à ta mort à la croix et à ta résurrection, nous sommes aujourd'hui libres en toi et nous avons la vie éternelle. Merci parce que nous voulons venir à ta source, boire de cette eau vive. Et merci parce que tu remplis ce vide par ton amour aujourd'hui. Amen. Soyez bénis.